Et donc, salut les amis, c'est Maxou, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau Maxi Talk. On va parler d'autre chose que de Jeffrey Epstein. Voilà, le dernier épisode, c'était un peu gore, hein, faut le dire. Là, aujourd'hui, on va parler plus calmement. Vous avez peut-être, vous voyez le fond, peut-être que vous avez dû voir, mais de toute façon, vous avez vu le titre. Aujourd'hui, on va traiter les élections municipales en France. Parce que, comme vous le savez, les élections arrivent à grands pas. C'est la semaine prochaine. Et du coup, pour l'occasion, j'ai décidé de effectivement faire ça. De faire ce ce Maxi Talk. Non, Maxo Dérap, c'est autre chose. Ça sort à peu près en même temps, mais c'est autre chose. Voilà. Alors, je vais vous expliquer d'abord comment ça va se passer. Il va y avoir une première partie, donc celle-ci, qui traite comment l'élection va se passer. Et du coup, l'épisode sort aujourd'hui, le 8 mars. D'ailleurs, bonne journée des droits de la femme. Ensuite, la partie 2 parlera de l'élection dans les 10 plus grandes villes françaises, qui sortira le jour du premier tour, donc la semaine prochaine. Et ensuite, il va y avoir une dernière partie qui annonceront les résultats, le taux d'abstention, les partis politiques les plus représentés et tout le tralala pour les 6 prochaines années. Ça sortira le dimanche 29 mars. Et j'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a des choses à dire. C'est parti. Alors du coup, le déroulement du scrutin et les réformes de cette élection municipale 2026. Donc déjà, première partie, les dates et le principe général du scrutin. Les prochaines élections municipales françaises de 2026 auront lieu du coup le 15 mars 2026 pour le premier tour et le 22 mars 2026 pour le second tour. Comme lors de chaque élection municipale, les électeurs vont choisir les conseillers municipaux qui représenteront les habitants dans leur commune pendant un mandat de 6 ans. La France, elle compte environ 35 000 communes, ce qui fait des municipales l'élection qui mobilise le plus grand nombre d'élus en Europe. Au total, plus de 500 000 conseillers municipaux sont élus lors de ce scrutin. Les citoyens votent donc pour constituer le conseil municipal qui prendra ensuite de nombreuses décisions locales. Urbanisme, école primaire, équipements sportifs, voirie, transports locaux ou encore politique environnementale. Après l'élection, les conseillers municipaux se réunissent lors d'une séance spéciale pour élire le maire et ses adjoints. Comment fonctionne le vote dans les communes ? Le mode de scrutin municipal dépend toujours de la taille de la commune. Dans les communes de 1000 habitants et plus, donc des Paris, des Cherbourg, des Marseille, tout le tralala, les candidats se présentent sous forme de liste complète. Les électeurs votent donc pour une équipe entière. Si une liste obtient plus de 50% des voix au premier tour, elle remporte immédiatement l'élection. C'est pareil qu'au présidentiel. Une partie des sièges lui est attribuée automatiquement pour garantir une majorité stable et le reste est réparti proportionnellement entre les différentes listes. Si aucune liste n'obtient la majorité absolue, un second tour est organisé. Les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages peuvent se maintenir au second tour, tandis que celles ayant obtenu au moins 5% peuvent fusionner avec une autre liste. C'est à peu près ce qui se passe lors des élections législatives. Ce système vise à assurer à la fois la représentation des différentes sensibilités politiques et la stabilité du conseil municipal. Mais il y a un grand changement pour les communes de moins de 1000 habitants. La principale nouveauté de cette élection 2026 concerne les communes de moins de 1000 habitants. Jusqu'à présent, dans ces petites communes, les électeurs pouvaient voter pour des candidats individuellement et modifier les bulletins en ajoutant ou en supprimant des noms. Ce système s'appelait le panachage. Cependant, une loi adoptée en mai 2025 a profondément modifié ce mode de scrutin. À partir des élections de 2026, les électeurs devront désormais voter pour des listes de candidats comme dans les communes plus grandes. Les bulletins ne pourront plus être modifiés, il ne sera plus possible de rayer ou d'ajouter des noms. L'objectif principal de cette réforme est de favoriser la parité entre les hommes et les femmes dans les conseils municipaux. En effet, dans les petites communes, la représentation féminine était historiquement plus faible.
Avec les nouvelles règles, les listes devront respecter une alternance entre candidats hommes et femmes, ce qui devrait améliorer l'équilibre entre les sexes dans les conseils municipaux. Les adaptations du coup pour les petites communes. Le législateur a toutefois prévu des adaptations pour éviter les difficultés dans les villages où il peut être compliqué de trouver suffisamment de candidats. Dans ces communes, les listes pourraient être légèrement incomplètes avec quelques candidats de moins que le nombre total de sièges à pourvoir. Cela permet de maintenir une certaine souplesse tout en conservant les principes de la réforme. Le nouveau système vise donc à harmoniser les règles électorales dans toute la France tout en tenant compte des réalités locales. Pourquoi cette réforme est-elle importante ? Cette réforme du scrutin municipal est considérée comme une évolution importante dans la vie démocratique locale. Elle poursuit plusieurs objectifs. Renforcer la parité entre les femmes et les hommes dans les conseils municipaux en 1. En 2, simplifier les règles électorales entre les différentes communes. Et en 3, clarifier le vote pour les électeurs. Les élections municipales restent en effet les élections les plus proches des citoyens car elles concernent directement la gestion quotidienne des communes. Les décisions prises par les conseils municipaux influencent directement la vie des habitants, l'aménagement de la ville, les services publics locaux, la politique environnementale ou encore le développement économique. Donc voilà comment ça va se passer. Tout simplement, les petites communes vont être traitées comme les grandes. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, on traitera du sujet de l'élection à Paris, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Nice, à Nantes, à Montpellier, à Strasbourg, Bordeaux et à Lille. Et entre Rachida Dati et Jean-Michel Aulas, ça va être magique. Rendez-vous donc dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et comme je le dis souvent, ne laissons pas l'abstention l'emporter. Allez, c'était Maxou. Ciao, ciao tout le monde.